Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse de l'indice du dollar, on verra le S&P et le Nasdaq. J'avais fait une vidéo il y a 4-5 jours où je vous disais qu'on était sur des niveaux intéressants pour chercher à short le marché. D'un point de vue swing, hein, là on était vraiment sur du moyen terme. Et bon, ça se met en place doucement, on a des signaux qui sont encourageants de poursuite baissière sur les indices. Donc on verra ça par la suite. Alors sur le BTC, bon, faible volatilité, on le voit, il y a rien à faire, hein. Franchement, faible volatilité. Donc pour ceux qui aiment bien trader les ranges, c'est parfait. Ici on se positionne toujours sur les extrémités. Là on fait une bonne journée depuis hier et aujourd'hui. Alors bonne journée c'est relatif hein, parce qu'on fait un plus 2%, mais ça suffit pour voir les gens un peu s'exciter ou ça y est, ça va casser. Hein, quand on est comme ça dans des faibles volatilités, il suffit d'un petit mouvement, mais qui est supérieur au mouvement d'habitude pour s'exciter. Pourtant moi là ici je vois qu'on est sur résistance, donc toujours à se placer sur les extrémités que j'ai ici représenté avec des volumes profile. On était bloqué dans un range, ok, on l'a cassé à la baisse et le support qui faisait office de support tout simplement de ce range là fait maintenant office de résistance. Vous, quand vous cherchez à trader des ranges, vous cherchez toujours à vous positionner sur les extrémités, d'accord, là où il y a très peu de volume échangé au niveau de notre volume profile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est notre valeur juste, d'accord, c'est la réelle valeur du prix. C'est là où dans le range on a passé le plus de temps, c'est-à-dire pendant cette période de temps qui a duré un mois environ, on a estimé que la valeur du BTC était au niveau des 30 300 $. C'est notre POC. Vous, si vous cherchez à vous positionner, donc faire de la spéculation, acheter ou vendre, vous ne vous positionnez jamais à la valeur réelle, d'accord? Vous vous positionnez quand on est sous-estimé, sous-évalué ou surévalué. Donc ici, on est dans une zone où on est sous-évalué et ici, on est dans une zone où on est surévalué. Voilà. On voit que au niveau du volume profile, ça se baisse. Vous pouvez éventuellement mettre les VH, VAL qui vous permettent d'avoir voilà. Alors moi je les prendrais pas aussi ici on est trop proche pour moi, mais dans tout ce qui est cette zone là ici, et voilà, globalement jusqu'à cette zone là c'est intéressant. On le casse à la baisse, donc on a un déplacement de la valeur tout simplement, et voilà, on crée à nouveau une nouvelle zone de valeur où là pendant depuis 3 semaines, 2-3 semaines, là on estime que la valeur du BTC est au niveau des 29 200 $. En tout cas c'est là où il y a le plus de volume, c'est là où ça s'échange, c'est le prix juste tout simplement. Et pareil, on cherche à se positionner sur les extrémités, d'accord, borne haute ici et borne basse ici dans un range. Donc là les gens qui s'excitent, donc oui hein, hier il y avait de quoi rentrer potentiellement en position. Ici on a une prise de liquidité, ok, on défend ce creux, donc là il y a des grosses institutions qui sont rentrées, parce que s'ils avaient besoin de plus de liquidité, et on serait venu mécher juste en dessous, donc là ça veut dire que ce niveau est défendu, ok, et voilà, ici on a pris la liquidité, on a réintégré, on a eu un break de ce niveau là, qui est intéressant, ça nous inverse notre dynamique, ok, on avait ici une sorte de dynamique baissière à l'intérieur de notre range, avec des sommets de plus en plus bas, et voilà, ici on est repassé bullish, hein, donc là on pouvait éventuellement se positionner, maintenant on est au niveau du POC, moi soit je rentre agressivement, donc c'est-à-dire dans cette zone là où je cherche des signaux un peu plus court terme sur du 15 minutes avec un stop loss en dessous de mon range, ici en dessous ce lot ici, mais ici pour moi c'est pas possible de se positionner là où tout le monde se positionne, voilà, c'est pas une bonne zone d'entrée. Par contre ici on est dans une zone de prise de profit si vous êtes rentré dans ce bad range là, ou éventuellement chercher à short si on y retourne. À quel moment je pourrais dire que ce range est cassé? Si on a une réintégration au-dessus en daily, hein, si on a une clôture en daily au-dessus des 29 800 $. Globalement, si vous voyez là ici il y a une zone où ça a été énormément défendu, on a ravalé pas mal de fois ces bougies. Donc là il y avait des grosses institutions qui maintenaient les prix à la hausse, qui défendaient, et malheureusement ils ont perdu. Ils ont perdu, et c'est pour ça qu'on a fait office de résistance ici. Donc si on a une réintégration et une clôture au-dessus des 29 800, ok, pourquoi pas chercher à jouer cette résistance qu'on aura flip en support avec comme TP soit le poke ici, voire notre haut de range. Mais globalement ici on est quand même toujours en tendance baissière avec des creux, des sommets de plus en plus bas, et si on a une réintégration, le niveau qui sera à surveiller c'est ici notre poke, hein, quand on déplace la valeur, ici on a un déplacement de la valeur, si on revient chercher notre précédent poke, notre précédente zone de valeur qui peut faire office de résistance, on a une confluence avec de la liquidité. Donc si on a une réintégration, ça m'étonnerait pas de venir chasser ces sommets ici, et ensuite il faudra voir comment le marché réagit, mais c'est ce que je surveillerai. Maintenant, comme d'habitude, non, je le dis depuis un moment, mais les ranges ça se traite de la même manière, on longe le bas et on short le haut, voilà, classique jusqu'à avoir une cassure. Alors à un moment vous allez vous faire stop, mais si vous avez une bonne gestion de votre money management, vous pouvez avoir 2-3 trades gagnants et un perdant, vous devez terminer en profit. Et même si vous avez 2 trades perdants et un gagnant, vous devez terminer au moins à break-even, voire en profit en fonction du risk reward que vous avez. N'ayez pas un risk reward de 1 pour 1 ou de 0,5 pour 1, c'est stupide, d'accord. Donc voilà, coupez toujours les pertes rapidement et laissez courir les gains.
Sur le BTC, il y a pas grand chose à ajouter d'un point de vue order flow. Vous voyez qu'on a essayé de casser ici, il y a une nette hausse de l'open interest et on a réintégré. Donc là, le fait que ici on a énormément de vendeurs qui ont été piégés, on voit qu'on a ici une baisse du CBD, on enfonce bien. Donc énormément de vendeurs agressifs qui rentrent ici, open interest qui s'ouvre et on réintègre. Donc là, tous les vendeurs qui sont piégés, ils ont la tête sous l'eau et c'est pour ça qu'on peut avoir ce petit genre de short squeeze où on vient tout simplement les liquider. Et on voit ici ces gens qui sont rentrés là, on les a liquidés ici, vu qu'on a eu des clôtures de position. Là, il y a un peu de FOMO, hein, l'open interest qui s'excite un peu. On peut avoir du FOMO long également, vu le CBD, comment il augmente là. Il y a des acheteurs agressifs qui poussent pour le moment. Donc voilà, vous ne vous positionnez pas en long ici, on n'est pas dans une bonne zone pour le moment. Voilà, sur le BTC, c'est assez court. Il n'y a pas grand-chose à dire. Côté l'indice du dollar, qui pousse pas mal. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs les indices US qui prennent un peu cher et les cryptos qui galèrent aussi. On a une réintégration ici qui est pas jolie. On a une réintégration. Ici, on repousse pas le prix, hein, d'accord. On était au niveau de notre ligne de coût, c'était une bonne zone éventuellement que les shorters devaient défendre. Ok. On est revenu chercher notre zone de rechargement, même nos 0,118 de ce mouvement-là. Pour le moment, on a méché dessus, mais j'ai pas de signe ici de retournement. Donc certes, la tendance primaire 3 jours weekly, elle est baissière, ok, on le voit, les sommets sont de plus en plus bas, mais là en daily, le fait qu'on ait une réintégration, ce qui serait bien, c'est faire ici un M-top. Si on a une clôture, on vient faire ça, et on a une clôture en dessous de ce niveau-là, bah, ça serait encourageant. On pourrait revenir chercher notre lot qui est ici, ok, et on poursuivrait notre tendance baissière. Voilà, on le voit ici. Hop, on revient chercher où? Notre zone de rechargement, on fait un M-top. Ici, hop, on revient chercher. On mèche sur notre zone de rechargement, on fait également un M-top. Et là, c'est ce qu'on aimerait voir pour un marché des crypto-monnaies et les indices, les risk-on tout simplement, qui soient bullish. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on bute ici au niveau de notre ligne de coût. Par contre, si on commence à s'affranchir de ces sommets-là, ça serait pas bon pour la suite. Donc c'est à surveiller pour le dollar. Le long terme est bearish, hein. Là, le weekly est bearish, mais on n'est pas loin d'inverser cette tendance si on commence à s'affranchir de ces sommets-là. Et là, on aura piégé énormément de vendeurs qu'on pourra liquider par la suite, tout simplement. Alors, le S&P. Alors j'avais fait c'est très rare, hein, j'analyse les marchés classiques, hein. Moi je ne trade pas dessus, hein. Déjà les crypto-monnaies me prennent pas mal de temps, pourquoi pas par la suite, hein. On peut changer de marché en fonction de la période, de comment on se sent, de ce qu'on a envie de trader ou pas, globalement, enfin ça dépend après. Moi j'estime que sur du swing ou sur du plus long terme, si vous tradez les indices, il y a beaucoup plus le côté fonda qui rentre en jeu, hein, surveiller les chiffres, etc. Si vous faites plutôt de l'intraday, voire du scalping, il y a moins besoin de regarder les chiffres. Alors c'est sûr, s'il y a des annonces économiques hautes, c'est tout à fait important, mais voilà, ça dépend toujours de votre horizon de temps. Mais voilà, ici pour le moment, moi, je vous avais évoqué le scénario où on était, c'était il y a quoi, il y a 4 jours, 5 jours, on était à peu près ici, de mémoire, où je vous disais, ok, certes, on est dans une tendance qui est haussière en weekly, mais je ne payerai pas là, c'est trop tard. On peut pas se permettre de long ici, c'est beaucoup trop tard. Et pour moi, il peut y avoir des setups de short qui s'enclenchent avec un risque modéré parce qu'on est quand même à contre-tendance, mais c'est des setups à contre-tendance qui peuvent offrir un risk-reward clairement intéressant. Quand on était là, je vous ai dit qu'on a cassé ce niveau-là à la clôture, se positionner sur le pullback, ici, hop, en 4 heures, on va passer. Vous voyez ici, on a une clôture, on a eu un pullback, ici, chercher à short sur ce niveau-là et mettre un stop loss au-dessus de ce niveau-là, qui est votre zone d'invalidation, et chercher des TP beaucoup plus bas peut être clairement intéressant. On avait vu ça, pourquoi? Parce que, sur le MACD, on avait une perte nette du momentum. Donc perte nette du momentum, ça veut pas spécialement dire que les vendeurs se remontent agressifs ou pas, mais là on voit qu'on a déjà une pattern où on ravale. Ok, on a ici, hop, on a un ravalement en 3 jours. Ok, donc là on ravale les 2 précédentes bougies. Tous les acheteurs qui ont acheté ici, bah ils ont la tête sous l'eau et ça on peut les liquider par la suite. On est également sur une grosse zone de résistance. Ok, on la voit bien. Zone qui faisait office auparavant. Ici de résistance, on a cassé le support, hop, résistance, voilà, c'est une bonne zone. On est dans une zone de rechargement, c'est le dernier niveau. Si les bears veulent maintenir ici, ne veulent pas faire de nouvelle ATH, c'est ici un niveau qui doit clairement être défendu. Donc ça se prenait ici des shorts. Est-ce que ça se prend toujours? Pour le moment, on est si on revient éventuellement, après on peut mettre les moyennes mobiles pour avoir une représentation qui soit un point de repère. Hop, point de repère intéressant, s'ils veulent bien me les afficher. Tac. Ok. Ouais, on a un cross du 15 minutes en dessous du 1 heure. On est en train de s'affranchir du 4 heures, on essaie de poser un bottom dessus, mais
Ouais. Éventuellement, si on revient chercher le 1 heure, ça peut être une bonne zone. Et si on casse et on revient chercher le 4 heures, ça peut être également une bonne zone. Mais là, voilà, le signal, selon moi, il était ici. Il y avait une bonne zone pour chercher à short. Maintenant, ça devient trop tard. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le S&P est bearish. Maintenant, les targets, on pourrait clairement revenir chercher ce niveau-là. Voilà. C'est une prochaine zone de target qui est clairement éventuelle, avec une petite zone ici de demande qui peut faire office de support. On peut range ici et casser à la baisse. J'ai pas de boule de cristal, hein, mais c'est pour faire comprendre que c'est plus intéressant d'un point de vue risk-reward de shorter à l'heure actuelle le S&P avec une zone d'invalidation au-dessus. Et voilà, vous le travaillez à la baisse. Hein, donc voilà, le marché vous donne raison. Hein, c'est quand on a comme ça un scénario que je vous ai évoqué il y a 3 jours ici, où on était potentiellement sur une zone intéressante à short, et qu'on revient chercher la zone qui m'intéresse, le marché me donne raison, puisqu'il part dans ma direction, et ben c'est intéressant de continuer à jouer dans ce sens, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et ça serait quoi? Ça serait soit une invalidation par un range et une cassure à la hausse, ok, donc là on a une invalidation, ou soit c'est revenir chercher les précédents sommets. Là on a un sommet majeur, et éventuellement si on commence à s'affranchir ici de ce creux ici, on a une clôture, ça sera également un sommet majeur. On n'a aucune raison de revenir chercher ce sommet là si on a une clôture sous ce niveau là. Donc voilà globalement pour le S&P qui est clairement intéressant à short. Et pour le Nasdaq, alors c'est pareil, en plus joli lui. Pourquoi? Parce que il nous a fait ici un M-top. Donc pareil, hein, on est sur des niveaux, hop, on vient chercher ici un gros niveau de résistance. Vous voyez, hein, pas besoin de juste une lecture de l'action du prix. Hein. On regarde, pas besoin de 1000 outils, 1000 indicateurs. Je sais même pas besoin de mes moyennes mobiles. Hein. Mais voilà, on est où? On est proche de l'ATH, ok. Donc c'est pas un ATH, c'est pas sur un ATH qu'on se met à longue, hein. C'est trop tard, d'accord. Un ATH c'est une zone de résistance, sauf qu'on l'a cassé, ça devient une zone de support, mais là on est sur la ligne de coup de cette structure en M, ok, on revient chercher cette structure, et qu'est-ce qu'on voit? Déjà on a un affaiblissement du momentum, ok, divergence baissière, et là on structure un M, sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent, on a une cassure nette, on fait un pullback, on se fait rejeter, là on a une confirmation, comme quoi il y a une opportunité de short. De cette manière-là. Voilà, après, à vous de gérer votre risk reward. 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est clairement à vous de voir. Mais là, il y avait clairement un setup de short qui s'enclenchait. Et pareil, sur du court terme, on casse les moyennes, on casse nos tunnels 1 heure, prochaine target, le tunnel 4 heures. Là, ça sera, si on revient chercher ces zones-là, ça peut être des zones intéressantes pour du long terme, pour chercher à jouer de bottom là. Creux, on fait un W, ok, creux plus haut, creux plus haut, creux plus haut. Là, on a vraiment déplacé la valeur assez haute, d'accord, on voit qu'on a clairement les gens étaient un peu euphoriques là, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas monté sainement avec des creux et des sommets clairement de plus en plus haut. Là on l'a fait doucement et bam on est parti à la hausse. Souvent comme ça quand le marché monte, il peut retracer. Donc on a une bonne confluence ici. Ce sommet là qui fait office maintenant de support et nos tunnels daily. Donc à voir comment on évolue, mais si on y retourne, ça sera une bonne zone. Voilà. On peut être short ici et ici chercher à être long tout simplement. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Le BTC on verra ce qu'il nous fait. Pour le moment les indices c'est pas très beau. Le dollar c'est pas très beau non plus. Enfin, pour ceux qui sont bullish sur les risk-on, c'est pas très beau le dollar ce qu'il nous fait pour le moment. Et le BTC tant qu'il nous fait pas une confirmation au-dessus des 29 800 $, y a rien qui nous dit comme quoi on est prêt à faire un nouveau sommet. Donc voilà, trading de range, on se place sur les extrémités. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, des termes que j'ai utilisés qui sont trop techniques, posez-les moi, que ça soit sur YouTube ou sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.